comment gérer son entraînement quand on se blesse. Aujourd'hui, on va voir ce que tu peux faire quand tu es victime d'une blessure. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de l'entraînement quand on est blessé. Parce que c'est un sujet que j'avais déjà voulu aborder avant, parce que je m'étais blessé un moment il y a quelques mois de ça. J'avais fait une vidéo dessus mais j'étais pas vraiment content du résultat, du coup j'avais pas publié. Et là, avec l'arrivée des sports d'hiver, avec le ski sur ces derniers mois, j'ai eu plusieurs personnes que je coach qui se sont blessées, on a dû gérer ça. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de reparler de ce sujet pour t'expliquer comment faire quand tu te blesses pour gérer ça avec ton entraînement. Donc la première chose, c'est est-ce qu'il faut totalement arrêter le sport quand tu te blesses? Par exemple, imaginons que tu te blesses à l'épaule ou tu te blesses au genou, des choses très classiques en musculation. Est-ce qu'il faut que tu arrêtes complètement de travailler le haut du corps ou est-ce qu'il faut complètement que tu arrêtes de travailler le bas du corps? Et ben moi, mon point de vue, c'est qu'il faut surtout pas que tu arrêtes ton entraînement. Non seulement que tu continues à entraîner le reste du corps qui n'a pas de relation avec cette blessure, mais aussi que tu essayes de continuer à entraîner même la zone qui a été blessée. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est intéressant et surtout comment t'y prendre pour pas aggraver la blessure, parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Alors déjà, le principe de base, pourquoi continuer à s'entraîner, notamment continuer à entraîner la zone qui est blessée quand on a ce genre de problème? Et ben en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour réussir à se régénérer, ton corps il a besoin d'un certain nombre de nutriments. Et il faut que ces nutriments arrivent dans la zone où tu as ta blessure. Et le problème, quand tu restes immobile, si tu arrêtes complètement de t'entraîner, c'est que tu vas pas irriguer la zone en question, il va pas y avoir beaucoup de sang, et du coup, tu vas pas avoir ces nutriments qui vont passer de façon efficace dans cette zone de ta blessure. Et ce qui va se passer, c'est juste que ça va mettre beaucoup plus de temps pour réussir à récupérer, puisque tu vas pas avoir ce qu'il faut dans cette zone pour reconstruire ce qu'il y a à reconstruire dans cette zone blessée. Et c'est d'autant plus important si c'est des problèmes liés à des articulations, à des tendons, parce que ces zones, elles sont pas vraiment irriguées, ça va tout se passer par diffusion, et c'est important que toute la zone soit remplie de sang pour vraiment réussir à faire passer ces nutriments dans cette zone. Donc garder la zone active, c'est un super moyen d'accélérer ta récupération. On parlera de récupération active, alors que si tu restes complètement immobile, ça mettra plus de temps, en plus tu risques de perdre tes habitudes d'entraînement, et ce sera vraiment beaucoup plus long pour te remettre après. Donc je te conseille vraiment de continuer à t'entraîner quand tu es blessé. Par contre, il faut aussi vraiment que tu adaptes ton entraînement. Tu ne peux pas continuer à t'entraîner comme si de rien n'était, avec les mêmes exercices, avec les mêmes poids. Déjà, il faut que tu évites tous les exercices qui vont directement entraîner une douleur dans cette zone. Donc si on prend une douleur à l'épaule, qui est assez classique, il faudra souvent éviter la plupart des gestes de presse. Parce que ces gestes de presse, ils vont vraiment solliciter cette articulation de l'épaule. Et même si tu essayes d'y aller avec des poids légers, en général, tu risques vraiment de réendommager cette zone. Pareil, si tu fais du squat et que tu as des problèmes au genou, il va vraiment falloir faire attention à ton amplitude, peut-être pas trop descendre, regarder quelle est la zone où tu as pas mal et éviter toutes les parties du geste qui font que ça va être douloureux. Par contre, ce que tu peux faire, c'est utiliser des exercices qui vont cibler la zone où il y a ta blessure, mais qui ne vont pas directement solliciter cette articulation ou cet endroit qui est blessé. Par exemple, dans le cas d'une blessure au genou, si tu fais du squat et tu te rends compte que c'est quand tu descends à un certain niveau que tu commences à avoir mal à ses genoux, et ben ce que tu vas faire, c'est juste te limiter ton amplitude, même si c'est pas aussi efficace pour l'hypertrophie, c'est pas grave. Notre but c'est juste la récupération, de faire tourner le sang, et c'est beaucoup mieux de faire des demi-squats avec des poids légers que faire rien du tout. Donc même chose par exemple sur une douleur à l'épaule, quand tu veux faire tes pectoraux, tu pourras peut-être pas faire de gestes de presse, mais souvent si tu vas à la poulie léger et que tu fais des écartés à la poulie en vis-à-vis, si tu y vas progressivement, si tu fais très attention à la position de ton épaule, c'est des gestes que tu vas pouvoir faire qui vont aider à faire tourner le sang et qui ne devraient pas réendommager ton épaule. Et comme ça, si tu mets des poids suffisamment légers, si tu te concentres sur du volume, plus 12, 15, 20 reps plutôt que les 6-10 reps de d'habitude, tu arriveras à faire tourner le sang dans cette zone, tu vas irriguer cette zone où il y a cette blessure et tu vas récupérer plus rapidement. Par contre, attention, quand tu commences à avoir une douleur, quand tu sens que ça tire sur la blessure, il faut tout de suite que tu arrêtes. C'est soit que tu as un exercice qui ne convient pas, soit que tu as mis trop lourd, soit que tu as fait trop de répétitions. Donc ce qui est important, c'est de savoir t'écouter. Ça veut dire limiter ton amplitude, limiter les exercices à ceux qui ne vont pas entraîner de douleur dans cette zone qui est blessée. Et comme ça, tu vas pouvoir continuer à t'entraîner, faire tourner le sang, récupérer plus rapidement. Et si tu es blessé, c'est pas forcément très grave. Tu peux vraiment voir ça comme une opportunité. Tu peux voir ça comme l'occasion de rediminuer tes poids, de te concentrer sur la qualité d'exécution de tes exercices, d'être sûr que tu fais chaque exercice correctement. Vu que tu vas utiliser des poids plus légers et que tu vas te concentrer sur ton geste avec plus de répétitions, ce sera une bonne façon d'être sûr que tu fais bien ces exercices. Donc ça peut être vraiment bénéfique. En plus, le fait de mettre des poids un peu moins lourds, d'être un peu moins à la limite de ce que tu peux faire en termes d'intensité, ça va aider ton système nerveux à récupérer tout en continuant à utiliser tes muscles, tout en les gardant actifs. Ce qui fait que tu vas récupérer, tu vas reprendre en main tous tes exercices. Ça peut vraiment t'aider à repartir d'autant plus fort derrière.
Donc si tu es blessé, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique, ça peut même être une bonne chose. Ça peut être, comme je t'ai dit, une période de récupération forcée, l'occasion de rediminuer tes poids, te reconcentrer sur tes exercices, et ça peut vraiment t'aider à relancer ta progression. Donc si jamais tu es blessé, c'est pas un problème, continue à t'entraîner, essaye de te limiter aux exercices qui font pas trop mal dans la zone blessée, de diminuer tes poids, d'avoir beaucoup de répétitions en te concentrant sur ton exécution et en te limitant à la zone qui te fait pas mal. Et comme ça tu récupéreras 2 fois plus vite en ayant le sang qui tourne dans cette zone blessée, et en plus ce sera l'occasion de prendre un peu de récupération active, ce qui te permettra de repartir d'autant plus fort derrière. C'est tout pour cette vidéo, si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!